Hello les frontaliers, hello les frontalières. Aujourd'hui, on va parler dans cet épisode du troisième pilier A et on va se poser la question, sans avantage fiscal, faut-il encore investir? Oui, parce que pendant des années, beaucoup de frontaliers ont souscrit un troisième pilier A essentiellement pour une raison, l'avantage fiscal. Et honnêtement, ça a bien arrangé parce que ça a suffi à vendre des solutions très complexes que beaucoup ont achetées. Mais aujourd'hui, avec le changement de réglementation, changement de fiscalité ou une évolution de situation, j'aimerais qu'on se pose une question simple. Si on enlève l'avantage fiscal, est-ce que le produit reste-t-il intéressant? Ça concerne les gens qui se sont mariés avec un conjoint qui a des revenus sur France ou pacsé, ou des gens qui travaillent dans le canton de Vaud maintenant, ou des gens qui ont quitté la Suisse. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui et la semaine prochaine. Je vous montrerai aussi comment certains frontaliers organisent aujourd'hui des alternatives parfois plus simples, plus flexibles et avec moins de frais. Alors, le troisième pilier, petit rappel, c'est une enveloppe fiscale suisse. Donc, c'est un contrat suisse dont les objectifs sont de préparer la retraite, d'épargner et d'optimiser la fiscalité. On peut verser pour un salarié jusqu'à 7 258 francs en 2026. Les plafonds évoluent chaque année. Alors, sur le principe, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt une bonne idée, mais le problème, c'est que c'est souvent, très souvent, a été vendu pour l'avantage fiscal. Or, quand il n'y a plus d'avantage fiscal, c'est-à-dire quand votre situation a changé, parce que le conjoint travaille sur France, ou si vous mariez par exemple et qu'il y a un conjoint qui travaille sur France, ou si vous travaillez plus en Suisse, ou si vous travaillez dans le canton de Vaud, eh ben, est-ce que ça vaut toujours l'intérêt? Est-ce que ça a toujours du sens de conserver et d'investir sur ce type de support? Alors, historiquement, dans la région, pendant des années, le discours était souvent simple, vous allez économiser des impôts. Donc, c'est vrai, pour ceux qui pouvaient en bénéficier. Et la promesse fiscale, ça marche très bien pour les frontaliers. Donc, ils récupéraient en gros entre 20 et 25% de leur investissement, dans la limite de 2000 pour ceux qui versaient le plus et qui étaient le plus fiscalisés. Mais par contre, il y avait tout un volet qui était balayé sous le coup, enfin sous l'avantage fiscal, c'était les frais, les contraintes, la durée, la liquidité et la complexité du produit. Donc aujourd'hui, je vous propose de partager une notice. Donc là, j'ai pris la notice de Liechtenstein Life que je vais vous partager à l'écran. Alors voilà le document d'information clé de chez Liechtenstein Life. Voilà. Donc j'ai récupéré ça sur le site. Donc vous voyez, ça concerne les tarifs 3A 2026 et les références qui sont ici. Et première remarque, regardez, j'ai surligné en rouge, vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est déjà le premier point. Euh, Ensuite, si je descends un petit peu, donc je vous mettrai éventuellement, si vous le souhaitez, je pourrais vous l'envoyer, ou vous pouvez le récupérer sur le site de Liechtenstein Live, qui est très bien fait d'ailleurs. Alors je dois dire que si j'ai quelques doléances sur le produit, en l'occurrence sur le site internet et le suivi, c'est super bien fait. Par contre, alors vous voyez, il y a une partie qui va nous intéresser, ou qui va vous intéresser, c'est la partie des frais. Regardez un petit peu ce qui vous attend. Si vous sortez après un an, donc là, ils ont fait une hypothèse, que va me coûter cet investissement, coût au fil du temps, et ils sont partis sur une hypothèse de 1000 francs par an qui sont investis. Donc, si vous sortez après un an, vous avez versé 1000 francs, coût totaux 1000 francs, et donc vous récupérez zéro. Donc ça veut dire qu'à court terme, il ne faut pas du tout aller sur ce type de contrat. Si vous sortez après 15 ans, vous aurez des frais qui varient entre 4300 et 7000 et quelques. D'accord? Et regardez l'importance des
des coûts entre 4,4 et 8,1%. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, si on fait un petit calcul rapide, je vous disais que l'avantage fiscal, c'est à peu près 20-25%. Allez, prenons 25% des sommes versées. Donc ça veut dire que si vous versez 1000 par an, ça veut dire que vous aurez 25% de réduction d'impôt, donc 250 francs. Voilà. 250 francs par an. Si vous faites ça pendant 15 ans, ça veut dire que vous allez avoir 3750 francs d'avantage fiscal. Mais ça vous aura coûté entre 4391 et 7012. Donc ça veut dire que l'avantage fiscal, il est mangé par les frais. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est fait pour une durée plutôt long terme. D'ailleurs, c'est dit, si je remonte dans le document, c'est clairement affiché. La durée de détention recommandée est de 30 ans. Voilà. Donc il faut vraiment partir dans l'idée de partir sur du long terme. Et si vous sortez après 30 ans, alors à ce moment-là, vous aurez eu des frais entre 7 162 et 25 000. D'accord? Vous voyez, les frais, c'est plutôt sympathique. Alors si je reprends mes 250 francs d'économie par an multipliés par 30 ans, vous faites une économie sur 30 ans d'impôt de 7 500 francs. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui peuvent encore bénéficier de la réduction d'impôt. Pour ceux qui n'ont plus la réduction d'impôt parce que dans leur situation, ils n'ont pas 90% de leurs revenus imposables en Suisse, ils ne peuvent même pas bénéficier de ça. Donc voilà, ça me semble important de jeter un œil à ça. Et puis, encore un point là qui me paraît, si vous arrêtez, alors ça dépend à quel moment vous arrêtez, mais si vous arrêtez, par conséquent, vous voyez, la valeur de rachat est nettement inférieure à la somme des montants versés, en particulier au cours des premières années du contrat. Bah ouais, donc ça veut dire que si vous versez 1000 francs pendant 10 ans, vous aurez versé 10 000 francs, bah à la fin, vous n'allez pas récupérer vos 10 000 francs, mais vous aurez peut-être 6 000 ou 4 000, et donc vous récupérez pas l'intégralité de votre argent. Voilà. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui veut utiliser ce type de contrat pour constituer un capital en vue de l'achat d'un bien immobilier en France, pour constituer son apport, par exemple, ben, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que vous aurez moins d'argent prévu que si vous mettez cet argent autre part. Voilà, donc c'est les détails de cette... Et une nouvelle fois, je ne suis pas en train de dire que tous les 3A sont mauvais ou que l'avantage fiscal, ça ne sert à rien. Ce n'est pas mon propos. Je pense seulement qu'un placement, il mérite mieux, enfin vous méritez mieux que de regarder que par cet aspect fiscal, et ça mérite d'être analysé dans son ensemble. Alors la fiscalité, c'est important. Les frais, ben, vous l'avez vu, c'est déterminant. Il faut regarder l'horizon temps. Donc s'il vous plaît, si vous êtes jeune, n'épargnez pas sur un 3A où vous êtes bloqué et vous allez perdre la moitié de votre capital parce que vous l'utilisez, vous aviez prévu de mettre cet argent pour votre achat immobilier, vous êtes coincé. Donc il faut regarder la flexibilité et la liquidité des contrats. C'est important de bien regarder tout ça avant de vous engager. Donc en fait, au final, la question à se poser, c'est pas combien je vais économiser d'impôts, mais qu'est-ce que ça va réellement me rapporter, me coûter sur 20 ou 30 ans. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je vous donnerai des solutions simples, des alternatives à ce type de contrat. Si vous aimez ce contenu, honnête, pédagogique, concret, donc c'est tout moi, abonnez-vous, partagez, likez, et on se retrouve chaque semaine le mardi à 12h15 en live sur YouTube et sur ma chaîne LinkedIn pour parler de finances et de stratégie pour les frontaliers. Allez, sur ce, moi je vous dis